Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, que effectivement. les gens ne se corrigent pas de ce problème Ils sont incorrectibles. de français. Et il faudrait que le gouvernement pose un geste Oui, il devrait gesticuler. Ça, c'est et clair. enfin insister sur le fait d'apprendre. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. À vos plumes, c'est parti. Chers auditeurs, bonjour. Chers amis de la francophonie, bonjour. J'espère que nous sommes aussi nombreux qu'il y a de francophones à travers le monde à écouter cette émission aujourd'hui. Aussi nombreux qu'il y a de francophones, c'est-à-dire entre 200 et 300 millions. C'est difficile à chiffrer. Il y a ceux pour lesquels la langue française est la langue maternelle. Il y a ceux pour lesquels la langue française n'est pas forcément la langue maternelle, mais la langue d'usage quotidien. Et puis il y a tous les amoureux de la langue française qui l'apprennent à l'école et qui, au-delà de ce premier contact avec la langue, ont envie de développer leurs compétences et la pratique ensuite soit dans leur vie professionnelle, soit en tant que touriste en se rendant dans un des nombreux pays francophones, puisque la célébration de la langue française, ce n'est pas seulement la célébration de la langue de la France, mais c'est la célébration de la langue qui est parlée par de nombreux usagers à travers le monde dans des pays aussi divers que le Mali, la Belgique, le Canada, la France bien sûr, mais aussi des pays ou des départements et territoires lointains, mais que nous ne devons jamais oublier, et qui font partie pleinement de notre pays, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, et puis d'autres territoires encore comme Tahiti, ce qui fait que notre langue est une des rares langues qui soit parlée sur tous les continents de notre planète, que notre langue du coup est à l'image de la diversité de notre planète et que préserver notre langue, sa vitalité, c'est aussi contribuer à préserver cette diversité culturelle et donc linguistique qui est absolument indispensable pour que l'humanité arrive à affronter les réalités d'aujourd'hui. Le rôle de notre association, Action pour promouvoir le français des affaires, est justement de permettre à notre langue d'être créative dans un domaine où l'anglais a pris une part extrêmement importante et pour lesquels donc il faut absolument prouver que notre langue est tout à fait capable également d'exprimer les réalités du monde de l'entreprise, du monde des affaires, que l'anglais n'est pas la seule possibilité et que justement en ayant en tête qu'il y a aussi des ressources dans notre langue, dans ses capacités créatives, nous avons la possibilité d'avoir un modèle de développement, un modèle d'entreprise qui ne soit pas calqué sur ce que nous proposent les multinationales américaines ou les cabinets de consultants issus en général aussi des États-Unis. Alors il ne s'agit pas de faire la guerre aux États-Unis, il ne s'agit pas de faire la guerre à l'anglais, il s'agit d'avoir un rapport de force équilibré pour que l'humanité ait la capacité, comme je le disais tout à l'heure, de puiser dans les différentes ressources linguistiques pour décrire des réalités qui doivent être nuancées. Et une seule langue ne permet pas de décrire toutes les nuances que chacun perçoit dans sa vie quotidienne, dans son environnement professionnel ou dans son environnement naturel. On cite souvent cet exemple, alors qui n'est pas du français, mais de la langue des Inuits, qui, par rapport aux immensités blanches qui les entourent, sont capables d'avoir des dizaines de mots pour décrire les nuances du blanc. Eh bien, cette vitalité des langues et des cultures, il y a une urgence à la maintenir, puisque
plus une langue est parlée, moins une langue est parlée par des locuteurs, et bien plus elle a des risques de disparaître, et plus toutes ces nuances de pensée, plus ces capacités qu'ont les humains à décrire leur réalité risquent de disparaître. Donc cette vitalité de notre langue, elle existe. Il faut donc que les francophones le sachent, et en premier lieu les Français. Il faut aussi que les Français, et c'est eux qui sont les premiers visés, sachent reconnaître la vitalité, la créativité de leurs cousins de Belgique, du Mali ou du Québec, à forger des mots nouveaux. Et les Français ne sont pas les propriétaires de la langue française. Ils doivent être aussi reconnaissants à nos collègues et cousins, donc à travers le monde, de leur capacité à apporter des mots nouveaux. Il est souvent étonnant, voire assez choquant d'entendre des Français estimer, en entendant un mot venu du Belgique, de Suisse ou du Sénégal, mais ce n'est pas français ça. Et ces mêmes Français utilisaient sans vergogne des mots anglais sans se poser de questions. Eh bien, si l'on prend un exemple, et je vais vous demander du coup d'agender cette date. Voilà, agender la date du 19 mars à 10h à la bibliothèque Niemeyer pour la correction de cette dictée. Eh bien, agender est un mot très en usage en Suisse ou en Belgique, et quand on le dit à des Français de France, leur première réaction c'est mais ce n'est pas français ça. Mais si, c'est français. Agender, ça veut dire noter dans son agenda, retenir une date, et c'est un mot court, c'est un mot que tout le monde peut comprendre facilement, et bien plus efficace que le save the date qu'on voit souvent proliférer dans les courriels que vous pouvez recevoir dans vos messageries. Voilà un exemple tout simple. Donc, agender le 19 mars à 10h à la bibliothèque Niemeyer au Havre, où la correction de cette dictée aura lieu. Les participants, par la grâce de la radio, pourront se joindre aux participants de la dictée, enfin de l'épreuve qui comprend la dictée, qui seront venus ce 12 mars à 10h faire l'épreuve en présence également à la bibliothèque Niemeyer. Avant de passer à la dictée, qui sera le seul des 3 exercices de notre épreuve du français des affaires que nous pouvons faire par la radio, j'aimerais vous lire un communiqué, puisque nous vivons des circonstances exceptionnelles en raison de la très récente guerre qui s'est déclenchée en Ukraine en raison de l'attaque de la Russie de Poutine. Et si l'Ukraine ne fait pas partie de la francophonie au sens propre, nous y avons de nombreux amis. En effet, notre association Action pour promouvoir le français des affaires, convaincue justement, comme je le disais en préambule, que chaque langue doit pouvoir continuer à faire preuve de vitalité et à trouver dans ses capacités les moyens d'écrire la réalité du monde moderne, et en particulier du monde de l'entreprise. Donc notre association Action pour promouvoir le français des affaires a entrepris depuis quelques années donc d'éditer un lexique franco-ukrainien des affaires, et donc nous avons des amis et partenaires en Ukraine, et donc la situation en Ukraine nous touche beaucoup, et donc nous avons publié ce communiqué que j'aimerais partager avec vous. Suite aux attaques russes sur le territoire ukrainien, l'APFA, Action pour promouvoir le français des affaires, dénonce le recours à la violence armée dans la résolution des conflits. Dans un contexte de forte menace des équilibres mondiaux, nous témoignons tout notre soutien à la population ukrainienne qui vit au quotidien dans l'insécurité. Nos pensées vont à nos amis ukrainiens avec lesquels nous travaillons depuis des années pour promouvoir la langue française, en particulier dans les universités nationales d'Odessa et de Kiev, qui est le mot ukrainien pour Kiev.
Nous pensons fort aux étudiants lauréats de la Coupe du Mot d'Or de ces dernières années. En 2019, 3 étudiantes issues de l'Académie de génie civil et d'architecture de Dnipro, de l'Université nationale Taras Shevchenko et de l'Université nationale d'Odessa Mechnikov avaient été distinguées et auraient dû, si la crise sanitaire due à la Covid depuis 2020 ne l'avait pas empêché, venir en France partager avec d'autres jeunes du monde entier leur amour de notre langue et leur volonté d'intercompréhension entre les peuples. Nous espérons que l'agression russe contre l'Ukraine n'empêchera pas ces 3 étudiantes de participer au séjour que nous avons reprogrammé pour ce printemps 2022. L'année 2022 doit être celle de l'aboutissement de projets de lexique de 2000 termes des affaires, engagés dès 2018 en partenariat avec les universités nationales d'Odessa et de Kiev. L'édition de ce lexique, comprenant 2000 termes, constitue une de nos priorités pour laquelle nous mobiliserons nos compétences et nos ressources. Ce sera notre contribution pour rappeler notre attachement à l'Ukraine, son peuple, sa culture et sa langue qui doivent être préservés. Donc, cette pensée pour l'Ukraine que nous voulions partager avec vous, et maintenant nous allons pouvoir passer à la dictée elle-même. Donc, je vous rappelle que la dictée fait partie de cette épreuve que nous organisons chaque année pour le grand public, une épreuve composée en fait de 3 exercices. Un premier exercice qui lui consiste à repérer dans un petit compte terminologique des termes relevant du français des affaires, parmi lesquels nous invitons les participants à du coup s'approprier ces termes nouveaux issus des ressources de notre langue française, donc ces néologismes plutôt que des recours à l'anglais. Ensuite, cette dictée que nous allons faire ensemble qui constitue la suite de ce conte. Et le 3e exercice, c'est l'illustration d'un ou plusieurs des 10 mots de la semaine de la langue française et de la francophonie. Et cette année, le thème pour les 10 mots est des mots qui détonnent. Et ces mots, effectivement, détonnent puisque certains, vous les reconnaîtrez, et puis d'autres, nous, Français de France, nous avons moins l'habitude de les entendre. Je vais vous les citer pour le plaisir. Donc, les 10 mots de cette année pour lesquels vous êtes invités, et vous pouvez d'ailleurs le faire aussi chez vous, donc écrire un texte à partir de ces 10 mots et l'apporter le 19 mars lors de la correction. Donc, ces 10 mots sont décalé, divulgaché, ébobie, époustouflant, farcé, c'est un verbe, caille. Alors, c'est pas le petit oiseau, caille, K-A-I-tréma, médusé, pince-moi, saperlipopette et tintamarre. Voilà les 10 mots sur le thème « Dis-moi 10 mots qui détonnent et qui étonnent ». Passons maintenant au texte de la dictée. Je vais prendre un débit beaucoup plus lent pour vous permettre de suivre le rythme de votre crayon, et je vais la dire lentement une première fois et puis je la répéterai globalement après l'avoir donc dictée. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot, ne vous compliquez pas la vie. Il vaut mieux écrire un mot tel que vous l'entendez phonétiquement plutôt que de compliquer l'orthographe. Ça n'est pas un péché que de ne pas connaître certains mots, ça n'est pas une faute. Nous ne pouvons pas connaître tout le vocabulaire de la langue française qui est très vaste. Et plutôt que de mettre des H et des Y ou des accents circonflexes un peu partout en espérant que ça tombe juste, eh bien, il vaut mieux écrire le mot simplement tel que vous l'avez entendu. Deuxième indication, dans cette dictée, il y a un certain nombre de phrases qui permettront de revoir
les principes d'accord des adjectifs qui décrivent les couleurs. Et c'est vrai que c'est une des difficultés de la langue française. Donc, si vous avez des doutes, eh bien, ne soyez pas non plus honteux. C'est vrai que c'est assez compliqué en français d'utiliser, d'accorder correctement les adjectifs décrivant des couleurs. Voilà. Et troisième consigne. Le but est bien sûr de vous permettre de réviser, grâce à cette dictée, un certain nombre de règles de base de notre orthographe et de notre grammaire. Mais c'est d'abord un jeu. Donc soyez complètement à l'aise. Si vous venez donc le 19 pour la correction, sachez que de toute façon tous les participants sont récompensés. Donc il n'y a pas de bonnet d'âne à distribuer, mais uniquement des encouragements pour utiliser les mots justes et aimer la langue. Je commence donc le texte de la dictée. Alors, comme il s'agit de la suite du conte dans lequel il y a donc eu les néologismes à repérer, dans le premier exercice, donc on retrouve le personnage donc du premier exercice. Sa chambre, virgule, qui portait le numéro 80, virgule, disposait d'un poêle en fonte verni sur lequel on avait posé, virgule, en prémisse du printemps, virgule, un pot contenant des saxifrages colorés. Et de deux psychés placés face à face. Point. Sa chambre, qui portait le numéro 80, disposait d'un poêle en fonte verni sur lequel on avait posé, en prémisse du printemps, un pot contenant des saxifrages colorés et de deux psychés placés face à face. La tapisserie était désuète, virgule, avec des motifs obsolètes orange. La tapisserie était désuète, virgule, avec des motifs obsolètes orange. Point. Une revue d'anagrammes compliqués, virgule, dont la couverture entrelaçait des oui et des non, virgule, avait été oublié sur un guéridon. Point. Une revue d'anagrammes compliqués, virgule, dont la couverture entrelaçait des oui et des non, virgule, avait été oubliée sur un guéridon. Point. Changement de paragraphe. Un cousin du comté de Cornouailles lui avait envoyé, virgule, à l'adresse de l'hôtel, virgule, une lettre dont les prémices étaient un galimatia, virgule, un amphigouri qui faisait allusion
à leur feu grand-mère commune, mais dont elle saisissait mal le sens. Point. Un cousin du comté de Cornouailles lui avait envoyé, virgule, à l'adresse de l'hôtel, virgule, une lettre dont les prémices étaient un galimatia, virgule, un amphigouri qui faisait allusion